c'est compliqué, je me suis fait quitter, ou j'ai perdu mon emploi, ou il y a eu un décès dans ma famille, ou mes enfants partent de la maison, ou trois petits points de suspension, tu pourras y mettre ce qui te semble compliqué aujourd'hui dans ce que tu es en train de vivre. En fait, tous les deuils sont souvent compliqués les changements sont souvent compliqués à naviguer. Quand la vie nous amène ou nous fait prendre un virage qu'on n'a pas forcément décidé, ça peut devenir très compliqué. Je dis ça peut parce que ça va dépendre du regard que tu vas porter sur ce qui t'arrive. Et parfois, pour arriver à porter un autre regard sur ce qui t'arrive, sur ce que la vie t'amène à traverser, eh bien, tu vas passer par un temps où tu vas te sentir mal, tu vas te sentir connecté à des sensations, connecté à des émotions, peut-être que tu n'aimes pas ou que tu n'as pas envie de ressentir, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, parfois la rage ou une envie de vengeance ou une sensation de faiblesse, alors que toi, tu te crois si forte ou tu te penses si forte, ou tout le monde t'a toujours vu tellement forte ou tellement calme et tout d'un coup tu deviens hystérique ou voilà. Et en fait, c'est super intéressant parce que c'est pas parce que tu deviens hystérique que en même temps t'es pas capable de douceur ou de calme. C'est pas parce que tu te sens lourde que t'es pas capable d'être légère. Euh, et tout ça, bah, c'est très intéressant d'aller l'explorer. Et en fait, c'est comme le yin et le yang. Tu vois, ce cercle avec la moitié blanche et la moitié noire, eh bien, ce noir et ce blanc forment un cercle parfait. Si je prends qu'une partie, que le blanc ou que le noir, eh bien, on va voir que si on le pose sur une surface plane, ça va pas tenir, ça va pas être stable. On voit la stabilité, elle est faite de deux pôles opposés en fait. Et de prendre conscience de ça, eh bien, ça fait du bien. Parce que quand je suis dans une situation compliquée, moi, ce qui m'aide, c'est déjà de me lever. Hein. Physiquement, on se lève, on fait un pas en arrière, je me décolle de cette situation. Ça veut dire que je peux observer la Janique qui était assise sur cette chaise. Je peux observer cette femme qui vit, qui dit ce qu'elle dit à ce moment-là. Ça m'arrive très souvent avec les gens qui viennent me trouver de leur faire cet exercice, de se lever et puis de leur demander, ben, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous diriez ou quel élan, pardon, quel élan est-ce que vous auriez pour cette personne, donc vous-même, que vous avez entendu exprimer ce qui a exprimé. Et ce matin, ma cliente me dit, ah ben moi ce que j'ai envie de faire c'est ça, c'est de la prendre dans mes bras. J'ai dit, ben allez-y, prenez-vous dans vos bras. Et je vous assure, le fait de se prendre dans les bras, le fait de se toucher, instantanément ça donne envie de respirer. Et du moment où j'arrive à consciemment me reconnecter, donc consciemment, parce que c'est un choix, j'ai envie de la prendre dans mes bras, c'était un besoin qu'elle avait, d'être prise dans les bras pour, se, pour être consolée finalement, pour ressentir. Le fait de faire ce mouvement-là, ça nous fait nous ressentir la densité corporelle. Et lorsque je me reconnecte à ma densité corporelle, qui est bien là, hein, là, c'est solide. Je ne suis
pas, toutes comme un gel ou un truc qui n'est pas consistant. Mon corps physique a une consistance. Et en fait, dans les moments où ça va pas, est-ce que toi aussi, parce que moi, je peux sentir cette inconsistance qui arrive où je me sens disparaître, où je me sens euh, fondre, où je me sens me déliter à l'intérieur. Hein? C'est comme si il y a tout qui part en poussière à l'intérieur. Mais en fait, c'est juste une impression. Et c'est pour ça que ce pas en arrière, il est tellement important. Parce que quand tu te lèves et que tu te mets en mouvement et que tu fais ce pas de recul, que tu vas te positionner plus loin, ben déjà, ta perspective, elle change. Tu vois? Parce que si je reste ici, là, à ma place, eh bien, j'aurais peut-être tendance à m'affaisser et à rester, à me figer un peu ou à... Justement, je perds de la consistance. Hein, le fait de faire ça, je perds de la consistance. Or, ce qui va me sauver, c'est justement de ressentir cette consistance. Donc, faire ce pas en arrière, voir que je suis capable de me tenir debout. Je vais inspirer, expirer en conscience. Parce que lorsque je choisis d'expirer, d'inspirer et d'expirer, je fais le choix. Donc toujours inspirer en gonflant d'abord le ventre, ensuite les poumons et sur l'expire, je vide les poumons, je vide mon ventre. Et bien là, je fais le choix d'aller ventiler ce qui se passe à l'intérieur. Déjà de remettre de la vie en moi, parce que le souffle, ben, finalement, quand on respire, on fait bouger notre corps. Hein, les poumons se gonflent, il y a un mouvement qui se crée. Et le mouvement, c'est la vie. C'est lorsque je ne suis plus capable d'être en mouvement que quelque chose se fige dans ma vie. Tant qu'il y a du mouvement, donc en fait, tant que le cœur continue de battre, j'ai envie de dire, ben, quelque part, le mouvement, c'est la vie, mon cœur bat encore, donc j'ai encore une possibilité de me mobiliser selon mes capacités, euh, selon mes capacités pour effectuer encore un changement dans ma vie, de faire un pas vers ce qui est important pour moi, de faire un pas dans ce que j'ai, pour aller nourrir ce qui est important et pour aller dans la direction euh, qui va faire que je vais me sentir alignée avec mon cœur et avec mes besoins. Eh bien, en fait, tant que notre cœur bat, j'ai la possibilité de faire ce mouvement. Et tout comme une de mes patientes, une de mes clientes qui dernièrement est partie avec Exit, eh bien, elle était atteinte d'un cancer généralisé et enfin d'un cancer foudroyant, pas généralisé mais foudroyant. Et du coup, elle a fait le choix de partir avec Exit. Et dans ce choix-là, elle a fait un choix ben finalement, qui était cohérent envers ses valeurs, qui était cohérent. Elle a fait ce choix avec la perspective d'amener de la lumière, déjà par rapport à sa perspective à elle, d'amener de la lumière, et elle a tout fait pour que ça soit lumineux pour son entourage. Donc c'est pour ça que je dis, finalement, peu importe dans quel état on est, tant que notre cœur bat, tant que la respiration est là, nous avons la possibilité de toujours poser un acte qui va nous permettre d'aller vers ce qui est important pour nous. Voilà, et ce mouvement-là, eh bien, c'est ce mouvement qui va amener de l'apaisement. Parce que quand je suis capable de ce mouvement, eh bien, ça veut dire que déjà, je choisis. Donc, je sors du il faut et du je dois pour aller vers là. Je choisis de faire ce pas-là en avant. Je choisis de prendre cette décision. Je choisis. Et du coup, tant que je choisis, j'avance.
Je choisis de me lever de cette chaise pour faire un pas en arrière, pour avoir une autre distance par rapport à la situation et pour pouvoir apprécier toutes les solutions qui s'offrent à moi euh, dans l'idée de sortir justement de l'endroit où je me trouve inconfortable. Et cet inconfort, il est très positif à partir du moment où tu choisis de faire ce pas pour l'observer. Cet inconfort va être vraiment compliqué à vivre pour toi et pour ton entourage si tu n'as pas la conscience que tu peux faire ce pas en arrière pour observer, demander de l'aide ou trouver des solutions qui vont te permettre de te réaligner en fait, de retrouver une consistance, retrouver cette verticalité dont je te parle beaucoup dans les autres vidéos, cette connexion à qui tu es, cette connexion à ton cœur. Voilà, tu vas vraiment la retrouver dans les autres vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne, donc que je t'invite à aller visionner. Donc ça, c'est la première partie. Donc quand ce matin, j'ai invité ma cliente à faire ce mouvement pour aller observer, je lui dis, ben, qu'est-ce qui vous vient spontanément comme envie quand vous avez fait ce pas-là. Et puis je m'attendais à ce que me répondre respirer, parce que moi spontanément c'est ce qui se passe, c'est dès que je fais ce pas en arrière, ça me donne cet élan-là. Et elle me répond, la prendre dans mes bras. Je dis, bah, ok, prenez-vous dans vos bras. Et de là, je lui dis, bah, en fait, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de vous tapoter. C'est les points de l'EFT, si tu veux regarder un peu plus sur Internet, cette technique EFT. Mais tu te tapotes sur la tête, tu vas te tapoter ici, à l'intérieur des yeux, ici, là, sur les clavicules. Ensuite, sous les côtes et puis au bas du dos. Et là, tu vas ressentir le calme que ça apporte et cette envie justement de respirer et de continuer à respirer et d'inspirer, d'expirer toujours plus en profondeur et toujours plus en conscience. Parce que quand tu inspires et que tu as le ventre qui se gonfle, ensuite tu as la poitrine qui se gonfle, sur l'expire tu vas vider la poitrine, les poumons et tu vas aller vider ton ventre. Dans ce mouvement-là, si tu le fais de plus en plus en conscience, eh bien tu vas remarquer que la confiance arrive parce que tu vas te sentir de plus en plus stable à l'intérieur. Chaque fois que tu inspires, que tu choisis d'inspirer, eh bien tes poumons se gonflent et c'est comme si les poumons prennent beaucoup plus de place dans ta cage thoracique. Si tu mets la conscience sur... essaye d'inspirer avec le nez, là j'ai inspiré avec la bouche, mais d'inspirer avec le nez parce que j'imagine que ça stimule différemment encore le nerf vague ce nerf vague qui va réguler tout le système nerveux autonome. Donc du coup, plus on prend conscience de la densité que j'ai à l'intérieur de moi, de mes organes qui sont à l'intérieur, plus je vais prendre conscience de cette densité que j'occupe à l'intérieur, plus ça va me faire me sentir stable. Hein? Et puis, souvent, j'aime compléter en mettant mon focus sur l'air frais, qui est les sensations d'air frais que j'ai sur ma peau, sur mon corps, sur mes habits, qui sont dues à l'air ambiant. Et j'aime beaucoup passer de cet extérieur à cet intérieur, de cet intérieur à cet extérieur, ressentir tout le temps, faire ce dedans-dehors, dehors-dedans. Ça donne une forme de plasticité. Et puis, ça fait finalement ce dedans, ce dehors. Ce dedans, ce dehors, c'est comme le yin et le yang. Il n'y a pas que un dehors ou que un dedans. Il y a un dehors et un dedans qui forment le tout. Il n'y a pas que du noir, il n'y a pas que du blanc. Il y a du blanc et du noir qui forment le yin et le yang.
Il n'y a pas qu'une sensation de lourdeur. On peut, si on se, on vient ressentir l'air qui est à l'extérieur, l'air qui est à l'extérieur, c'est pas une sensation lourde. Donc on voit qu'on peut avoir une sensation de plein à l'intérieur et une sensation de vide, mais contenant à l'extérieur. Et ça forme, ça donne l'équilibre en fait. Ça donne cette densité qui va permettre d'être. Donc quand j'arrive à me connecter sur dedans-dehors, finalement, je me mets dans ma verticalité et c'est là que je vais pouvoir dire je suis. Ok, je suis en colère. Ben c'est ok. Je ne suis pas la colère. Je suis en colère. La colère me traverse ou la colère juste, c'est ce que je ressens dans ce moment-là. Ou la tristesse ou la peur ou ce que tu veux. N'importe quelle sensation ou quelle émotion tu vas pouvoir nommer. L'important, c'est justement de te connecter à cette sensation et de sortir de l'identification à cette sensation. Et pour ça, la respiration est formidable parce que je vais inspirer et je vais laisser partir, je vais pouvoir voir une image ou voir une couleur, il y a quelque chose qui part. Et puis après, je vais apprécier, bah tiens, quand j'ai fait quelques inspires, quelques expires dans cette conscience-là, comment est-ce que je me sens? Ah ben, il y a vraiment quelque chose qui change. Et je peux mesurer, si mon but c'était d'aller vers plus d'apaisement, je peux mesurer que je suis beaucoup plus apaisée. Et quand mes pensées, elles me ramènent de nouveau à, à venir, parce que les pensées qui vont arriver, elles vont venir grignoter la paix qui s'est installée là. Donc ça, c'est déjà super intéressant parce qu'on observe que les pensées arrivent et la paix est grignotée. Si j'ai maintenant compris que je peux récupérer cette paix à tout moment parce que j'ai cette autonomie et je suis capable de faire ce pas en arrière, de respirer, de revenir là dans mon centre, de me poser et de faire ça autant de fois que j'ai besoin en venant questionner mes pensées. Est-ce que je peux être absolument certaine que ce que je pense, ça soit vrai, que je vais vivre ça, ou que ce matin c'était que je vais manquer d'argent. Est-ce que je peux être absolument certaine que je vais manquer d'argent? Non. Je peux observer que pour l'instant tout va bien. Donc, plus je vais rester dans ce tout va, dans cette observation de pour l'instant, j'ai tout ce qu'il me faut, et dans cette confiance que en me remettant dans ma verticalité, en me reconnectant à ma respiration, en me reconnectant aux sensations corporelles que j'ai quand je suis dans cette conscience-là, eh bien, je vais pouvoir me dire et je vais pouvoir ressentir ce que ça me fait de me répéter, je suis portée. Je suis portée, je ne suis pas en train de m'écrouler. On peut l'observer. Je ne suis pas devenue un gélifiant, un truc tout qui s'effondre ou un tas de sable. Non, je suis consistante, je suis toujours là. Donc je suis portée, je suis aimée et je suis en sécurité. De consciemment ressentir ce que ça fait quand je me connecte à je suis portée, je suis aimée, je suis en sécurité. Eh bien moi, ça me fait me mettre dans mon assise et ça me fait me redresser et puis avoir envie d'agrandir le champ des possibles que j'ai devant moi. Et ça, c'est la clé pour aller vers l'apaisement. Parce que quand tu arrives à faire ça, eh bien, de cette posture-là, tu vas pouvoir trouver les solutions extérieures qui vont te permettre de rester dans cette posture-là. Et plus tu vas la travailler, plus elle va s'installer, plus elle va t'habiter, plus tu vas habiter cette vibration
de présence, cette sensation, cette connexion que tu as en toi, plus les aspects extérieurs vont te montrer que, euh, eh bien, tu vas trouver l'aide dont tu as besoin. Il y a vraiment, les choses s'alignent à l'extérieur. Je t'invite à en faire l'expérience. Et si tu as besoin d'être accompagné un petit bout ou un grand bout, eh bien, je travaille à Martigny. Les coachings peuvent aussi se dérouler par visio, si jamais les coachings individuels. Et puis, donc, je pratique le coaching individuel, le coaching de couple. Vraiment, je vous invite ou je t'invite à faire cette démarche qui est tellement euh, essentielle en fait pour pouvoir passer ces caps où des fois on se dit ben j'arriverai jamais. Et puis en fait, ben ça peut être juste un moment où la roue, souvent je donne cette métaphore-là, la roue, la voiture, elle tourne dans le vide. Euh, tu vas, pour pouvoir continuer à avancer, ben, c'est essentiel d'arrêter le moteur, de sortir de la voiture et puis d'aller observer de l'extérieur comment est-ce que je peux faire pour me sortir de ce mauvais pas-là. Eh bien, que ce soit de manière personnelle, individuelle ou par rapport au couple, ça va fonctionner de la même manière. La vie, c'est pas quelque chose de tout droit, tout tranquille. La vie, elle nous amène à vivre des choses euh, qui font que, à un moment donné, si on veut, et si on a cet élan ici, on a cet élan en fait, c'est ce- cette volonté, ce désir, ça commence par un désir, puis après c'est une volonté, puis après ça devient, comme je suis poussée de l'intérieur, là je sais que ce que la vie m'amène, c'est comme la roue qui peut plus rouler normalement. Ben, si je cherche, j'ai des solutions pour remettre ma voiture sur la bonne voie pour qu'elle puisse continuer à avancer. Et puis à partir de là, eh bien, j'ai compris que la prochaine fois que je passe à cet endroit-là, ou la prochaine fois que je me retrouve dans des conditions similaires, eh bien, je vais certainement faire différemment pour pas que ça m'arrive à nouveau. Ben, la vie, c'est ça. Quand j'ai pris conscience que la vie m'a amené à cet endroit-là pour que je m'arrête, et puis pour que peut-être je prenne des décisions ou que je demande de l'aide, ou que ben, c'est certainement pour passer un cap, pour passer à un autre niveau, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ce que je te propose si tu le souhaites. Je pratique également la médiation séparation-divorce à Martigny. Ça, c'est par contre en présentiel dans mon bureau. Et c'est vraiment un accompagnement qui va permettre de choisir de faire de ce moment, cette étape de vie, un, un, un passage, de faire les prises de conscience qui vont te permettre de continuer, de chacun continuer votre route de manière la plus positive possible et la plus constructive possible pour justement passer à un autre niveau et éviter de retomber dans les mêmes écueils par la suite. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté et puis ben, je te dis à très bientôt. Et si tu le souhaites, www.être-harmonie.ch pour le coaching et puis www.écoute-médiation.ch pour la médiation. À bientôt!